Week-end de choc et le Classico, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Je sais pas si c'est utile de remettre cette image à force, je pense que tout le monde a compris. Et oui, je suis debout, j'ai envie de reprendre une bonne vieille habitude. Plus sérieusement, au programme du jour, un bilan de la semaine dans les 4 coins de l'Europe. Du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 en passant par les demi-finales de Coupe d'Italie jusqu'à la Première Ligue. Une transition vers le El Clasico Barça-Real Madrid, déjà au cœur des polémiques. Une séquence Vinicius entre la probable prolongation de contrat et une rumeur surprenante. Le nouvel objectif de l'Arabie Saoudite en vue du prochain mercato. Avant de conclure par les 3 changements potentiels de l'UEFA sur le nouveau format de la Ligue des Champions. Bien plus à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez le dicton. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. Très important. Vous savez à quel point la chaîne a perdu en termes de référencement. Alors c'est le moment de m'aider à remonter la pente. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le match en retard de la 29e journée de Ligue 1 aura donné peu d'enseignements malgré un record. Le PSG s'est contenté de prendre le point du nul sur la pelouse de Nantes et poursuivait la série d'invincibilité depuis le coup d'envoi du championnat de France, en plus de devenir le premier club de l'histoire à enchaîner 39 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Par contre, la presse française bascule déjà vers le premier choc face à Arsenal en Ligue des Champions, même si les hommes de Luis Enrique vont d'abord accueillir Nice demain en match d'ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Au-delà du sportif, les supporters nantais voulaient envoyer un message aux dirigeants du football français. Match décalé, la LFP se couche encore devant le PSG et on prend un sacré doigt dans le cul. 9 sur 10 pour le jeu de mots. Plus sérieusement, Paris a ensuite dénoncé les banderoles et chants injurieux sur les réseaux sociaux. Ces propos participent à un amalgame inacceptable, totalement étranger à l'esprit de compétition et aux valeurs du sport. Le Paris Saint-Germain rappelle son attachement absolu au respect des personnes, au refus de toute forme de haine ou de stigmatisation et au bon déroulement des compétitions dans un climat serein. C'est pas la première ni la dernière fois qu'on verra ce genre d'épisode. En dehors du pays, la semaine offre en ce moment même un mélange championnat-coupe. Les 4 matchs en retard de la 33e journée de Serie A ont fait respecter la loi du favori sur le papier, à l'exception de la Juventus, battue par Parme. En parallèle, la Coupe d'Italie connaît l'identité du premier finaliste. L'AC Milan a surclassé l'Inter et affrontera le vainqueur de Bologne-Empoli en vue de soulever le trophée. Les rossoneri n'auront perdu aucun des 5 précédents derbys de la Madonnina, dont 3 victoires et 2 matchs nuls. En Angleterre, les 2 premiers résultats de la 34e journée de Première Ligue pourraient avoir des conséquences importantes. Crystal Palace a tenu Arsenal en échec et peut permettre à Liverpool d'être champion à l'issue du week-end si les Reds évitent la défaite en réception de Tottenham. Derrière, Manchester City sera venu à bout d'Aston Villa dans le temps additionnel pour garder espoir dans la course à la Ligue des Champions. Tandis que du côté de l'Espagne, le Barça s'est imposé devant Mallorca sur le plus petit des scores avant que le Real Madrid ne fasse de même sur la pelouse de Retafe grâce à Arda Güler, unique buteur. Seuls 4 points séparent les deux rivaux dans le haut tableau de la Liga à 48 heures du El Clasico en finale de Coupe du Roi. Ancelotti a d'ailleurs annoncé les forfaits d'Alaba et de Camavinga éloignés des terrains pour plusieurs semaines. Très mauvaise nouvelle pour l'international tricolore. En parlant du El Clasico, le choc est d'ores et déjà sujet à polémique. Le choix de la fédération espagnole de désigner Burgos Bengoechea, arbitre du match, a poussé les supporters madrilènes à partager une compilation de la chaîne officielle du Real Madrid des décisions jugées défavorables au club merengue. La vidéo dure 3 minutes, alors je mettrai un lien en description pour que vous puissiez regarder en entier avant d'écrire un avis en commentaire. Certaines séquences peuvent amener au débat. Ancelotti vient de sortir du silence sur l'information autour d'un éventuel départ du Real Madrid. Dans le football, tout est possible. J'ai aucune revanche à prendre contre qui ou quoi que ce soit. J'aime ce banc, j'espère qu'il durera le plus longtemps possible. Et si un jour ça s'arrête, je voudrais dire merci et tirer mon chapeau. Le club est conscient que la saison a été plus compliquée que la précédente. C'est ensemble que nous gérons les difficultés. La lune de miel continue. Je suis très heureux, même avec beaucoup de pression. Vous voyez le succès de très près et il est normal que le stress augmente. C'est un carburant pour moi, il me dérange pas. Me donne plus d'énergie pour penser à d'autres choses. Jusqu'à ce que je me lève le matin, tout va bien. Ici, nous ne pensons jamais au transfert pendant la saison. Le club y pense toujours à la fin. Vinicius est quant à lui en passe de démentir les rumeurs. Le Real Madrid aurait trouvé un accord pour prolonger la star brésilienne de 2 ou 3 saisons supplémentaires, jusqu'en 2029 ou 2030. De quoi éteindre les doutes.
Par contre, en parallèle, il est dans une affaire pour le moins particulière. Une société brésilienne a déposé plainte auprès de l'UEFA pour des conflits d'intérêts présumés suite à l'acquisition de plusieurs clubs professionnels par le joueur, et Vinicius serait menacé par une suspension de 2 ans si l'enquête finit par confirmer les accusations. D'autres sources ont entre-temps écarté l'hypothèse, mais les premières réactions valaient le détour. X, anciennement Twitter, place Mbappé comme le responsable de la fuite sur le ton de la vanne. Personne ne se mettra en travers de ma route, personne. Le montage du kick tel un dictateur, masterclass. Il est tellement fort, c'est Boubacar qui a balancé les infos. C'est vraiment un réseau différent des autres. L'Arabie Saoudite devra désormais changer de piste en vue du prochain mercato. Les dirigeants saoudiens avaient l'intention de mettre le paquet sur Salah et Vinicius, mais le premier a déjà prolongé avec Liverpool et le second veut continuer l'aventure madrilène. Du coup, d'autres stars sont pris pour cible, dont Rafinha. Al Hilal préparait une offre de 300 millions d'euros au Barça. Osimhen, l'attaquant nigérian, serait ouvert à l'idée de rejoindre la Saudi Pro League. Mohamed Kudus, Al Nasr pourrait offrir 100 millions d'euros à West Ham. Ou encore Ederson. Al Ittihad a approché le gardien brésilien et Manchester City viserait déjà Diogo Costa par l'intermédiaire de Jorge Mendes. Au passage, un certain Ben Ramos est définitivement engagé avec le Néo-Messé contre 15 millions d'euros dont 3 de bonus, suite à la promotion du club saoudien en Saudi Pro League. L'OL récupère la somme du transfert précédent. Au début du mois, le football fêtait les 70 ans de la meilleure des compétitions. Le 4 avril 1955, les journalistes de l'équipe ont annoncé la création de la Coupe d'Europe des clubs, désormais Ligue des Champions. L'UEFA faisait au même moment un 49e congrès avec Ceferin en tête d'affiche. Le président de l'instance jusqu'en 2027 s'est félicité de l'organisation de l'Euro 2024 avant de décréter l'union sacrée face aux événements extérieurs comme les militants d'une Super League. Il était obligé de mettre en valeur la nouvelle formule de la compétition étoilée. Le nouveau format de la Ligue des Champions génère plus d'intérêt, plus d'enthousiasme et une plus grande variété de clubs. Les équipes sont désormais confrontées à un éventail d'adversaires plus large, avec de grands chocs se produisant dès le début de la compétition. Pourtant, comme toujours dans le football et dans la vie, des voix doutent et s'élèvent. Les critiques disent que notre système actuel fonctionne pas et je me demande, ces gens croient-ils au fait ou plutôt à la fiction? Ils disent que le football est en crise, visiblement ils croient au conte de fées. Ceferin a tenu à répondre aux critiques. Au lieu de fermer la compétition, nous l'avons ouverte et le résultat a mené à la saison la plus excitante de tous les temps. C'est notre vision du football européen car tout d'abord, je veux pas vivre dans un monde ennuyeux et monotone, sans couleur authentique, sans gestes et sans surprise. Ces éléments constituent l'essence même de la vie et la magie du football. Notre vision exige que nous travaillions tous ensemble pour créer une composition spéciale et harmonieuse. On dit souvent que l'UEFA ne veut que l'argent. Nous nous soucions de la croissance financière mais nous ne sommes pas avides, tyranniques ou intimidants. Nous sommes doués pour lever des fonds mais nous ne sommes pas une machine à profit froide et insensible. Nous sommes une merveille en matière de collecte et de distribution de fonds, avec une conscience. Pourquoi ne pas accumuler ces fonds ? En parlant du nouveau format de la Ligue des Champions, l'UEFA réfléchirait à 3 changements pour les prochaines éditions. L'instance pense à supprimer les prolongations en phase à élimination directe, hors finale, avantager les clubs du top 8 à l'issue de la saison régulière avec les matchs retour à domicile, et rendre impossible les confrontations entre clubs d'un même pays avant les quarts de finale. Les propositions font suite à plusieurs plaintes des principaux intéressés. La première pourrait sonner la fin d'une ère, même si les tirs au but après 90 minutes en cas d'égalité reprend le modèle de certaines compétitions nationales comme la Coupe de France. La deuxième redonnerait du mérite, contrairement à l'exemple d'Arsenal, 3ème au terme de la phase de Ligue avant de jouer les matchs retour des quarts de finale et demi-finale à l'extérieur. Et la troisième amènerait plus d'attractivité étant donné que les affiches ont déjà lieu à 2 reprises en championnat. PSG Brest, Real Atlético Madrid ou Bayern Leverkusen doivent être moins fréquents dans la meilleure des compétitions. Perso, je garderai que les 2 dernières suggestions. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier. Ciao ciao.